Hey salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une partie solo de Wyrmspan, le très attendu Wyrmspan. Un jeu du coup édité par Matago, un jeu de Conny Vogelmann et illustré par Clémentine Campardou, développé en collaboration avec Elizabeth Hargrave, parce que forcément c'est un Wingspan-like, probablement très fortement Wingspan-like, même si on essaie de vous dire que c'est un jeu vraiment nouveau qui reprend juste une mécanique. En pratique, on voit ça tout de suite en vidéo. Et en fin de partie, mon avis sur le jeu, mon visionnage. Allez, bah c'est parti pour la petite partie de Wyrmspan, ne pas se tromper, parce que le jeu va être quand même très similaire. Hein. On va devoir marquer le plus de points de victoire contre cet automa. Dans ce jeu, on va pouvoir faire 3 actions différentes, et à chaque fois, pour une action, il va falloir toujours payer une pièce. Donc contrairement à Wingspan, où on a un nombre d'actions déterminé par tour, et ben là, on va devoir jouer des pièces. Donc de base, on a 6 tours, mais des fois, on va pouvoir gagner des pièces en plus, assez rarement, et des fois, on va devoir payer certains dragons, comme ceux-ci, par exemple, qui demandent une pièce. Donc on jouera dans ce cas une action de moins. Les actions, eh ben, ça va être d'excaver. Donc quand on a déjà une carte caverne dans notre main, on peut la placer sur une des cases, carré. Quand on la joue, eh ben, on gagne le bonus écrit dessus, et c'est la condition obligatoire pour pouvoir poser des dragons. Il faut déjà excaver les 3 grottes pour placer dedans l'or. On a déjà l'entrée qui est excavée, donc en début de partie on peut déjà mettre des dragons, mais si on en veut plus, il faudra mettre d'abord les grottes, et donc il va falloir gérer un petit peu notre main et peut-être faire des combos. L'autre action qui coûte aussi une pièce, ça va être d'attirer. Et bien on prend, si on a un dragon dans notre main, il faut pouvoir avoir les ressources présentes ici, en plus de payer la pièce. Et ce dragon, ce serpent de mer mignon, je ne peux pas le mettre n'importe où, je pourrais le mettre que dans la grotte violette, celle du bas. Les dragons ont plusieurs effets, en plus d'avoir des points de victoire. On peut également avoir des œufs dessus. Alors les dragonnets, bah forcément, ce sont des bébés, donc ils ne peuvent pas pondre d'œufs, ils ne peuvent pas avoir d'œufs dessus. Mais par contre, toutes les cartes ont un pouvoir. Ça peut être un effet d'exploration, on va le voir tout de suite. Ça peut être un effet de fin de manche, un scoring de fin de manche, un effet de fin de tour, de fin de manche, de fin de partie plutôt et de fin de manche. Ou alors ça peut être un effet de pause immédiat comme dans la caverne. Et les dernières actions, bah, ça va être explorer une des grottes. La première fois qu'on l'explore, une pièce. La deuxième fois dans la manche, une pièce et un œuf. Et la troisième fois, une pièce et 2 œufs. Et donc on va se mettre sur les icônes comme ça et à chaque fois faire le bonus qui est en dessous. Donc ici, prendre une ressource et on arrive à un sens interdit, on ne peut pas aller plus loin. Par contre, si j'ai un dragon qui a été posé dessus, eh bien, il n'y a plus de sens interdit, je peux me poser dessus et en plus c'est un effet d'exploration. Donc je fais tout ça, je continue, troisième effet et là j'arrive au sens interdit. Donc vous voyez que plus on va avoir de cartes random line, plus on va pouvoir faire de bonus supplémentaires et peut-être arriver jusqu'au truc maximum. On fait ça 4 manches. Et après, on regarde nos points. Comme dans Wingspan, à la fin de chaque manche, on va regarder un bonus de majorité, qui est un scoring tiré aléatoirement. Première manche, on va regarder les dragons qui coûtent 0 à 2 ressources pour les attirer. Deuxième manche, le nombre d'œufs sur notre plateau joueur, et d'ailleurs, au début de chaque manche, on commence avec un œuf. Les cartes dragons et cavernes dans la grotte dorée. Et pour la dernière manche, des petites tailles. Donc ça va un petit peu driver notre stratégie, des dragons petits qui se jouent en jaune, et éventuellement dans les premiers tours, bah, des dragons qui coûtent peu de ressources. On a un plateau qu'on n'a pas encore vu, c'est le plateau de la guilde draconique, on en a tiré un aléatoirement, il y en a 4. Et à chaque fois qu'on va avoir cette icône-là, on va pouvoir avancer notre jeton d'une case et prendre directement le bonus. Donc un œuf, une nourriture, récupérer une carte caverne, un cristal. Et ici, ça nous permet d'aller poser un de nos 4 cubes sur une des zones libres, qui nous permettent de faire des actions immédiates, comme la première, c'est payer une pièce pour excaver gratuitement jusqu'à 2 espaces avec 2 cartes de notre main. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de faire 2 fois une action excavée, bah, je vais pouvoir le faire avec une seule pièce 2 fois, ou alors tout simplement sur des scorings de fin de partie. L'automa, on va le voir, mais il se joue de manière très simple, c'est d'une fluidité exemplaire et ça fait plaisir. Quels seront les autres scorings en fin de partie? En plus des points sur les dragons, des scorings ici et ici, et bien pour chaque ressource stockée sur un dragon, donc c'est-à-dire une ressource posée dessus, comme dans Wingspan, un point de victoire. Chaque carte glissée en dessous, qu'on pourra faire avec des actions, un point de victoire. Et chaque œuf pondu, un point de victoire. Voilà, on va commencer la partie. On commence la partie, il faut qu'on se crée notre main. On commence avec 3 cartes dragon et 3 cartes caverne. Et là-dedans, il faut qu'on choisisse un mélange, un petit medley de 4. Donc généralement, on va prendre 2 dragons et 2 cavernes, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Alors, ce qui m'intéresse au niveau des scorings, ce sont des cartes plutôt qui vont dans la zone jaune, des cartes de dragons petits ou des cartes qui me coûtent que 2 ressources. Alors là-dedans, il n'y en a aucun qui valent 2 ressources. Par contre, celui-là, il va dans la zone jaune, et celui-là, il va dans la zone jaune en plus d'être petit. Donc j'ai plutôt gardé ces deux-là. Ce sont des scorings de fin de partie, donc ce ne sont pas forcément les cartes qui vont comboter tout de suite, mais écoutez, je me les garde quand même.
Et au niveau des cavernes, celle-ci me permettra de gagner une pièce. Donc clairement, une action en plus, ça me va beaucoup. Ça, de gagner une ressource et de pondre un œuf, et ça, de payer 2 œufs pour piocher une caverne et la jouer gratuitement. Ça peut être intéressant, mais il faut pouvoir déjà avoir les 2 œufs. Et donc ça sera peut-être pas tout de suite. Donc on va peut-être la délaisser. Voilà, et une fois que j'ai fait ça, j'ai le droit à 3 ressources. C'est moi qui choisis, donc généralement ça va être des ressources que je vais pouvoir jouer. Donc écoutez, on va prendre une de chaque. Un cristal, un lingot et une viande, parce que c'est ce qui permettra de jouer le griffe dragon. Le griffe dragon coloré. Voilà, on va pouvoir commencer officiellement. Ma première action, ça va être d'attirer un dragon. Donc je joue une pièce. Le dragon, ça va être celui-ci. Il faut une viande, un lingot et un cristal. Et je peux jouer sur une zone excavée. En l'occurrence ici, je peux jouer sur les 3. Donc soit là, soit là, soit là. Je vais me mettre dans un premier temps plutôt là-haut. Ok, on a vu que moi j'allais surtout scorer les cartes en doré, mais il n'y a pas d'urgence, c'est la 3e manche. Et la partie du haut, la première ligne, va surtout me permettre d'aller récupérer des ressources. Les ressources, c'est important pour jouer dragon. La 2e ligne, ça va plutôt me permettre d'aller récupérer des dragons. Et la 3e ligne, d'aller récupérer des cartes, cavernes. Et donc, avoir un petit moteur de ressources, c'est comme utile, c'est ce qui permet de jouer ces cartes dragons. Donc je me mets là-haut. Il n'a pas d'effet immédiat, par contre, à la fin de partie, s'il n'y a pas de dragon agressif sur cette ligne, parce que lui, il est plutôt timide, c'est 4 points de victoire. Et aller chercher des scorings de fin de partie, c'est quand même important. Voilà, fin de mon tour, c'est à l'automa. Moi, je peux jouer en moyenne 6 actions. Lui, il a 8 cartes, donc à chaque tour, à chaque manche, on mélange et on en supprime une pour la manche, donc il n'a que 7 cartes, donc il aura 7 actions, mais peut-être que la dernière, il ne la fera pas. On retourne la première carte, et donc ça ici, ça sera pour la dernière carte de la partie. On regarde s'il y a des icônes en haut pour renouveler la partie là, pour rajouter un jeton sur ses scorings, on le reverra. Et sinon, on fait à la partie là. On regarde manche 1, manche 2, manche 3, manche 4. On a la manche 1. Ça nous dit qu'il avance d'une case ici sur la guilde draconique. Donc lui, il joue en rouge et moi en jaune. En fait, l'automa ne va récupérer aucune ressource, aucune pièce, etc. Il récupérera des fois des cartes par contre, mais lui, il va juste faire des tours de ce plateau. Et si à la fin d'une action, il a traversé une zone marron, donc il y en a 2, eh bien on fait ce qui est écrit en dessous. Là, il va piocher la première carte dragon. Au milieu, c'est pour les cartes cavernes, et ici, c'est pour aller mettre des petits jetons sur la guilde draconique pour soit marquer des points de victoire en fin de partie, soit m'empêcher de récupérer ses bonus. Donc l'automa, il est excessivement simple, c'est fait en 10 secondes à chaque fois, il n'y a pas de réflexion comme dans le Wix Panazi sur associer les cartes, comment on lit les flèches, etc. Là, c'est d'une simplicité absolue, il va tourner, 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 et cumuler. Je joue en niveau 2, ce qui fait qu'il y a des cartes un petit peu modifiées. Si je veux pouvoir espérer gagner, il faut 85 points en moyenne. Si j'arrive à faire 88-90, je mets quand même un gros là, parce que 85 c'est un peu la moyenne. Et d'ailleurs la partie d'avant que j'ai filmée, mais dont le micro s'est coupé en cours de route parce que la carte était pleine, on était 85 à 85, et à 85 justement, quand il y a égalité, eh bien le joueur gagne. Donc j'avais gagné, mais vous ne verrez pas cette partie. Ok, lui il a déjà fini son tour, c'est à moi de jouer. Je vais du coup aller ici pour aller excaver. Ça va me prendre une pièce, et je vais faire celle-ci, que je vais aller mettre là-haut. Au moment où je la place, je gagne une viande et je ponds un œuf. Alors les œufs, vous voyez, il y a 7 couleurs d'œufs différents. C'est moi qui choisis la couleur, c'est purement esthétique. Donc lui, là, le griffe dragon coloré, il va pondre un œuf rouge, et ça sera donc un point de victoire. Et je gagnais quoi? Je gagnais une viande. Ce qui fait que maintenant, je pourrais mettre un deuxième dragon ici, sauf que je n'ai pas de dragon qu'on peut mettre à cet endroit-là. Mais chaque chose en son temps. À l'automa, eh bien ici, s'il a mis un token sur son objectif, eh bien il en retire un. En fait, on va voir qui a le plus de dragons à la fin de la manche. Et en dessous, il y a des petites valeurs que vous voyez vraiment, probablement peut-être pas, mais ça nous dit qu'à la première manche, on considère que l'automa a 1. Si c'est un objectif de deuxième manche, on considère qu'il en a 2, 3 et 4. Et bien pour chaque token qu'il va placer en plus en fonction de l'icône ici, eh bien ça fera un dragon de plus. Donc pour l'instant, lui, à la fin de la manche, il a un dragon qui coïncide avec le scoring. Là pour l'instant, moi j'en ai 0. S'il avait rajouté des tokens en plus, il en retirait un. Et là, du coup, première manche, il avance de 2 cases. Et donc, ça s'arrête là. À moi. Écoutez, je vais temporiser. Je vais refaire une action excavée pour aller jouer ça. Je vais le mettre à la ligne d'en dessous. Et quand je le joue, le bonus, c'est de récupérer une pièce. Donc, finalement, c'est une action gratuite. Je temporise un peu parce que peut-être qu'il va récupérer les dragons ici. Et cela ne m'intéresse pas trop. Donc, j'aimerais bien qu'il me les prenne, qu'il les vire un petit coup. Allez, et donc là, finalement, j'ai dépensé une pièce pour en récupérer une. Il va avancer d'une case également. Je suis un petit peu coincé quand même, parce que ce dragon, je suis loin de pouvoir l'invoquer. J'ai pas du tout les ressources. C'était peut-être pas un bon choix de prendre ces deux dragons-là du début, parce qu'il finalement, pas facile de récupérer les ressources. Et qu'idéalement, je poserai rapidement un deuxième dragon en haut pour pouvoir
aller récupérer 2 ressources quand j'explore. Et là, pour l'instant, c'est pas la politique actuelle de la maison. Hein. Alors, notez qu'aller récupérer la Lilliputienne, ça pourrait être intéressant parce que scoring de fin de partie, c'est 2 points pour chaque dragon petit. Et là, on a un scoring de petit également. Donc, je vais peut-être faire une action un peu suboptimale. Je vais aller explorer ici la grotte dorée. Malheureusement, je ne pourrai récupérer qu'une carte. Je ne pourrai pas aller plus loin dans le bonus, mais c'est pas grave. Une carte dragon. Ça va être ici la fée Lilliputienne. C'est la fin de mon tour. Parce qu'il ne peut pas aller plus loin, il revient en camp de base. C'est là où je remplis. Je ne remplis pas après avoir pris une carte. Je remplis vraiment qu'à la fin de la manche. Ah, et celui-là est plutôt intéressant à aller chercher. Ok. À l'automat, il va retirer un autre token. Alors malheureusement, quand on joue au début de manche tous les cartes où il retire des tokens, ça veut dire qu'à la fin de la manche, il va retirer des tokens et que du coup, il va cumuler, et donc il risque d'avoir le scoring maximal. Et ensuite, il avance de 2 gaz. Il est sur une zone marron, du coup, on fait ce qu'il dit. Il prend le premier dragon, ça lui fera 7 points de victoire. Chaque dragon qu'il récupère, c'est 7 points de victoire. Et il prend également la première carte caverne. Chaque carte caverne qu'il récupère, c'est 2 points de victoire. Donc lui, là, pour l'instant, il a 9. Là, au moins, je suis à 6. Je suis à 3 même, pardon. Ok, bon, maintenant, il faut que j'aille récupérer des ressources. Donc tant pis, je vais aller faire cette action qui est là. Enfin, je dis tant pis parce qu'elle est quand même un peu limitée. Je peux aller récupérer une ressource de mon choix. Eh bien, disons que ça va être un lingot d'or. Sur le dragon là, il n'y a pas de bonus. Et ici, j'avance de 1 sur la guilde draconique. Et le bonus que je récupère, c'est de pondre un œuf. Voilà, on arrive au bout et on revient au camp de base. L'automat, il va avancer de 2 cases. Vous voyez, c'est simple, c'est fluide. Ça, franchement, ça fait plaisir. Je vous avoue que j'aimerais bien aller récupérer l'hydrobicéphale et réussir à le jouer. Mais ça ne sera pas possible parce qu'il me manquera une ressource. Il me manquera celui-là. Parce que c'est un dragon qui coûte que 2 ressources. Ça m'aurait permis d'aller scorer un peu ici. Parce que là, j'en ai pas qui colle avec ce scoring. Donc ça veut dire que j'aurai 0 points. Parce que si j'ai aucun dragon, je ne peux pas me scorer. Bon. En l'occurrence, j'aurais pas mis 15 000 dragons non plus, mais ça m'embête un peu. Et celui-là, il est pas mal parce qu'il permet en jouant de piocher 2 dragons de la pioche, d'en garder un, donc avoir un dragon en main, et en glisser un sous la carte, et du coup, ça ferait un point de victoire. Donc celui-là me rapporte 6, en plus étant sur la zone grotte dorée qui colle bien avec ce scoring. Donc je vais probablement réexplorer cette grotte-là, et quand je l'explore pour la deuxième fois, ça me coûte une pièce, mais un œuf aussi. Et malheureusement, comme c'est toujours pas exceptionnel, et je vais juste piocher le dragon et arrêter mon tour ici. Hein. Je vais prendre donc celui-là. Un début de partie assez... Oh, celui-là, il permet d'avoir 2 pièces. Très sympa. En plus, c'est un petit. Ouais, un début de partie assez minime, assez minimaliste. Alors, l'icône là, ça veut dire qu'il renouvelle tout le marché. Et à côté, en plus, il met une pièce sur son objectif. Donc pour l'instant, 1 plus 1 token, il aura 2 dragons qui coûtent 0 à 2 ressources. Là, moi, pour l'instant, je n'en ai pas. Et donc, il avance d'une case. Bon, moi, il ne me reste plus qu'une pièce, donc ce sera ma dernière action. Cette dernière action, ça va être à nouveau d'aller explorer là-haut, parce que finalement, je peux rien faire de ces dragons, j'ai pas d'autre action possible. Enfin, si, j'ai une action d'aller chercher là-bas, en bas. Qui permettrait peut-être d'aller chercher plus de ressources au final. Ouais, je vais plutôt me mettre ici, Abyss Améthyste, comme ça je garde mon œuf, parce que c'est un point de victoire. Je peux juste aller chercher une caverne, et je vais aller chercher celle-ci, qui contre un œuf me permettra de récupérer 2 ressources. Fin de mon tour. Donc moi j'ai plus d'action, j'ai plus de pièces, c'est lui qui va jouer jusqu'à ce qu'il décide d'arrêter. Et de toute façon c'est la dernière carte. Dernière carte de la pioche. S'il y avait cette icône-là, il s'arrêtait immédiatement de jouer. En l'occurrence, il n'y a pas cette icône-là. Donc il va faire sa vraie partie et sa vraie manche. Et en plus, il rajoute un autre token ici. Donc maintenant, il a 3 dragons. Et il avance de 2 cases. Bon. C'est déjà la fin de la manche. On regarde. Moi, j'ai combien de dragons qui coûtent jusqu'à 2 ressources? J'en ai 0. Donc moi, je ne marquerai pas de points. Je reste sur le 0. Et lui, par contre, il est majoritaire. Donc il met 4 points. Il met 4 points dans la tronche. On arrive sur la deuxième manche. On renouvelle les 2 marchés. J'ai une première manche assez cata. Normalement, à la fin de la première manche, j'ai 2 dragons, 2 cavernes et quelques ressources. Là, je suis un petit peu en galère. C'est pas bien joué. Ce petit cube-là, il va là. Donc, il pourra aller mettre des objectifs. Et moi, je récupère bien sûr mes 6 pièces. Et en début de manche, je récupère un œuf qui vient se stocker ici dans mes 2 zones. Et lui, on mélange sa pioche. On reprend la carte qu'on avait écartée au début de la manche. Et on va en écarter une autre, mais tirée
aléatoirement. Donc maintenant, ce sont les œufs sur le plateau. Lui, pour l'instant, il en a 2, là où moi, pour l'instant, j'en ai 3. Ok. Alors moi, ma première action, ça va être d'excaver. Toute une pièce. Je vais excaver ça. La première colonne ici, enfin la deuxième, c'est gratuit. Pour la troisième colonne, il faut payer un œuf. La dernière colonne, il faut payer 2 œufs. Bon, bah, malheureusement, je vais mettre ici parce que j'ai quand même bon espoir d'aller pour le troisième scoring. Hein, il faut que j'ai le plus de cartes dans cette zone-là. Donc ça me coûte un œuf. Je perds un point et on se rappelle en plus qu'à cet objectif, je score mes œufs. Mais bon. Quand je le place, en plus, je peux payer un œuf, ce que je fais, ce qui m'éloigne encore plus de mon objectif, mais pour gagner 2 ressources jusqu'à 3 fois. Donc est-ce que je dépense l'autre œuf? Après, je ne sais pas. Mais on va du coup aller récupérer des ressources qui me manquent. Je voulais déjà aller jouer ça, donc je vais récupérer un cristal et je vais aller récupérer un autre lingot. Est-ce que je dépense mon dernier œuf pour récupérer 2 autres ressources qui me permettraient finalement d'enchaîner un peu les actions de pose de dragon, mais du coup m'éloigner très fortement de ça? Et ben je pense que oui quand même. Je vais le faire. Donc je redéfausse ça pour récupérer 2 autres ressources. Ça sera un autre cristal et puis bah écoutez, une autre viande, comme ça on a tout en double. Enfin, pas tout parce qu'on n'a pas les bouteilles de lait. Voilà, c'est la fin de mon action. L'adversaire peut le faire également, mais en solo, l'adversaire ne fait rien du tout. Lui, il met un petit token là. Donc pour l'instant, il a 2 œufs sur son plateau et il avance. Deuxième manche, hein, on n'oublie pas de changer de case. Il avance de 2. Il a passé une zone marron, donc il prend la deuxième carte. Et il prend ici la deuxième carte également. Ça lui fait 9 points de plus. Et on remplit immédiatement. Moi maintenant, je vais aller attirer un dragon. Celui-ci, 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 celui-ci. Je peux le mettre dans la première zone. D'ailleurs, on peut le mettre que dans la zone jaune. Il me coûte un cristal et un lingot. Et effet immédiat, je pioche 2 dragons de la pioche. J'en garde un et j'en mets un sous un dragon. Ce qui est intéressant parce que ça fait du coup un point. Et en plus, il y a certains dragons, comme les dragonnets, qui ont des effets quand on stocke certaines choses en dessous. Celui-ci, par exemple, si je l'avais joué, chaque fois que j'ai une carte en dessous, je gagne une ressource. Donc ça aurait pu être intéressant de comboter, mais c'est pas le style de la maison manifestement. Et ben je vais prendre le dragon cornu parce que c'est un petit dragon et moi c'est ce que je vais scorer. Et en plus à la fin de la manche, s'il y a 3 dragons dans la caverne, je ponds un œuf sur chacun des dragons. Ça pourrait être pas mal essayer de le mettre en place pour ce tour-ci et de réussir à mettre 3 dragons. Alors celui-ci est pas mal aussi parce que pour un seul œuf, je gagne une ressource, un dragon et une caverne. Mais non, on va pas le garder, on va garder celui-ci. Ok, fin de mon tour, à l'automa, il va avancer de 2 cases. Bah écoutez, moi d'emblée, je vais réattirer un autre dragon, celui que je viens de piocher pour les 2 viandes. Je le mets ici. Parfait. À l'automa, il va retirer son token qui est présent et il avance d'une case. Alors là, je ne peux plus jouer ces dragons. J'aimerais bien aller récupérer ça, parce que ça me permettrait de pondre 3 œufs et finalement de reprendre l'ascendant sur ce scoring. Parce que là, j'ai plus d'œufs. Donc pour aller récupérer ça, il faut que j'aille là. Après, il y a aussi l'idée d'essayer d'aller... Ah ouais, parce qu'en plus, si je veux jouer ça là, pour mettre un 3e dragon, pour activer le bonus de ça, il me faudrait des œufs et j'ai plus d'œufs. Seul moyen d'aller chercher un œuf, c'est en allant chercher ça, ou en plaçant ça ailleurs. Mais on est toujours sur le même problème. Ouais, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller explorer la grotte dorée, juste pour aller récupérer du coup une carte. Pas tout de suite, on va pas explorer ça, on va l'explorer là-haut pour les ressources. Tant pis si on n'a pas d'œufs. Là, je prends une ressource de mon choix, ça va être un or. J'avance ici, hop, j'avance, je récupère une viande. Et ici, je récupère une autre ressource de mon choix. Eh bien, prenons un cristal, soyons innovants. Allez, on retourne. Il avance de 1. Donc tant pis, j'activerai pas ce bonus-là ce tour-ci. Mais il faut absolument que je puisse aller jouer la carte là. C'est primordial, c'est plus important qu'aller jouer des dragons. Donc je vais quand même faire ce que je voulais faire avant, la grotte explorée ici, pour aller chercher une des cartes là. Et donc la carte, ça sera celle-ci. Hop, je la remplis. L'automa, il va renouveler les 3 cartes. Alors ce qui est important de faire, c'est récupérer des scorings de fin de partie. J'en ai pas mal en attente, ça peut être intéressant. C'est plutôt cool. Il va du coup mettre un token là-haut. Il passe à 3 œufs pondus. Et il avance de une case. Il est sur le marron, donc il va prendre le 2e dragon. Et il va commencer à bloquer les emplacements. La 3e case, c'est ça. Il bloque le 2e emplacement sur la guilde en partant du haut. Hop, il se met là. Donc il me bloque un des 2 emplacements pour ça. Ok. Et bah moi, ça sera ma dernière action avec ma dernière manche. Et bah cette dernière action, ça va être pour excaver
Je vais excaver ça ici parce que j'ai pas le choix, c'est le seul endroit où c'est gratuit, sinon il faut payer des œufs que je n'ai pas. Et quand je le pose, je ponds 3 œufs. Je vais mettre un rouge sur le dragon cornu et je vais en mettre 2, alors même pas, je vais en mettre 2 sur lui et un là. Parce qu'ici il y a un effet où je peux potentiellement pondre des œufs sur les dragons, donc il faut que je leur laisse un peu de place. Voilà, moi ça sera la fin de mon tour, je ne peux plus jouer. Lui, il remet un token, donc il va avoir la majorité parce qu'il passe à 4, là où moi j'ai 3 œufs. Il avance d'une case. Et sa dernière action, est-ce qu'il la joue? Il la joue pas, parce que la pioche est vide et qu'il y a cette icône. On regarde le scoring, 2 plus 2. Malheureusement, il a lui 4 œufs sur son plateau. Donc il est premier, et moi je suis deuxième avec 3 œufs. On avance, on met ça là, on renouvelle tout le plateau. Le début de partie est assez mauvais. C'était à peu près pareil sur la partie d'avant, là, que vous ne verrez pas, et où finalement j'ai réussi à faire égalité. Mais j'ai quand même un encore moins bon feeling que la partie d'avant. Je suis pas serein là. Je suis pas serein. Et parce que j'ai pas fait un seul bon combo. Alors je récupère mes 6 pièces. Je retourne dans le camp de base et je récupère un petit œuf. Ça sera un œuf bleu. Alors sur scoring là, on fait les cartes caverne et dragon dans la zone jaune. J'en ai déjà 1, 2, 3. Et lui pour l'instant il en score 4. Donc pour l'instant il est encore majoritaire. Mais j'ai de quoi les mettre en stock. On va se concentrer pour aller jouer ça. Et peut-être aller récupérer des petits dragons, idéalement. Ça serait bien. Alors j'en ai un là qui est ici. Ok. Bah, ma première action, ça va être tout simplement d'aller attirer un dragon. Et je vais attirer celui-ci, qui me coûte 2 jaunes et... Enfin 2 jaunes, 2 cristaux et un lingot. Scoring de fin de partie, 3 points de victoire pour chaque autre dragon dans cette caverne. Bien. Lui, il renouvelle le marché, c'est bien. Peut-être qu'il va me mettre tous des petits. Un moyen, un grand et un grand. Ok, bon, ça colle pas du tout avec mes objectifs. Il met un token en plus. Donc il passe à 5 cartes dans cette zone-là. Et il va avancer, maintenant on est à la 3e manche, de 2 cases. Du coup, moi je vais aller explorer la grotte du haut. La caverne cramoisie. Je prends une ressource. Je vais potentiellement aller jouer ma fée lilliputienne. Donc il me manque un lingot d'or. Je le prends. Ici, j'avance. Je peux piocher un dragon de mon choix. On va essayer d'aller chercher le Feuven Chaleureuse qui a un scoring de fin de partie. 1 point pour chaque dragon serviable. Ça ferait déjà 2 dragons. Il peut se mettre en zone jaune. Il fait 5 points de victoire. Donc ça ferait potentiellement un dragon à 7. C'est pas si mauvais que ça. Et j'avance encore un coup pour prendre une autre ressource. Et bah, cette autre ressource, ça va être une autre viande. Allez, on remplit. Et moi, c'est les petits qui m'intéressent quand même. Lui, il avance de 2 cases. À nouveau à moi de jouer. Là, j'ai les ressources pour jouer la fée lilliputienne, donc c'est ce que je vais faire. Je vais attirer la fée, qui me coûte 1 pièce. Attention, je jouerai un tour de moins. Une viande, un lingot et un cristal. Quand je le joue, ça fait rien, mais il y a un effet de fin de partie, 2 points de victoire pour chaque dragon de petite taille, dans un maximum de 8 points de victoire. Et là, pour l'instant, j'ai 1, 2, 3, ça me fait déjà 6 points. Ça, c'est vraiment jouette. Il va jouer un token, donc là, il passe à 6 cartes dans cette zone-là, donc je suis un peu cuit là, où moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Et il avance d'une case, il arrive en violet, il prend le dragon là, et la caverne ici. Ah, un petit dragon qui en plus permettrait de récupérer une pièce, qui coûte 3 cristals, peut-être essayer d'aller récupérer ça. Et ça tombe bien parce que ma prochaine action, ça va être d'aller explorer la grotte dorée. Je peux piocher un dragon, enfin, prendre un dragon, je vais prendre le petit qui est ici. Hop, j'avance d'une case, je prends la caverne de mon choix. Celle-ci permet d'aller glisser 2 cartes sous un dragon et donc de faire 2 points de victoire. Ça, de récupérer une viande et un cristal, ce qui est plutôt ce que je veux pour le Feuven. Une viande et un lingot. Et ça me permet d'avancer une fois sur ici et de pondre un œuf. Je vais plutôt aller chercher ça. J'avance là, je peux récupérer un autre dragon. Alors les 2 dragons là, alors ça c'est 2 points de victoire pour chaque dragon de taille moyenne. Les moyens, j'en ai aucun pour l'instant. Ouais. Donc je vais plutôt aller prendre le premier de la pioche. On verra bien ce que ça donne. C'est un dragon moyen, c'est un dragonnet. Enfin c'est une dragonnette, mais qui n'est pas du coup un dragonnet, qui est un dragon de taille moyen. Permet de payer un œuf depuis n'importe quel endroit de cette caverne pour gagner 2 ressources. Ok. Très bien. Ça m'intéresse moyen. 1 point de victoire, c'est pas énorme. Et donc, hop, maintenant on avance un peu plus loin. Je peux aller chercher un œuf de dragon. Je vais mettre un petit œuf noir sur la fée lilliputienne.
Et là, c'est la fin, je retourne au camp de base. Je vois que mes cartes sont pas du tout droites, parce que comme je suis pas en face de la table, je mets tout en diagonale, ça doit pas être très esthétique sur la table. Ok, allez, Allo Thomas, il me restera plus qu'une action, il retire un token ici, parfait, et il avance de 4 cases. Ok. Moi, ma dernière action, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça serait pas d'aller jouer ça ici, une carte ici, histoire de maximiser un petit peu mon bonus, mes chances de gagner? Parce que là, il est à 5 cartes, moi je suis à 1, 2, 3, 4, 5, on a égalité, ouais. Donc ma dernière action, ça va être d'excaver. Ouais, c'est dommage, hein, ça, je n'active pas le pouvoir pour faire des points de victoire à chaque fois. J'aurais dû aller mettre ouais, des cartes là-haut. Hein. Bref, je vais jouer ça là. Ça me coûte 2 œufs. Ça me coûte cher. Ça me coûte 2 points de victoire, mais je gagne quand même un lingot et une viande. C'est un moindre mal. Voilà, moi je joue plus. Lui, il avance maintenant de 1 case. Et est-ce qu'il fait ça? Ah, il joue encore. Il avance de 3 cases, 1, 2, 3, et donc il récupère le 3e dragon. Et il met un cube sur la 3e case dispo, 1, 2, 3. On remplit. Et dernière action, est-ce qu'elle l'a fait? Il l'a fait, et en plus il met un token, donc il va me faire l'égalité. Il va peut-être même me passer devant. Il est chiant, il avance de 2 cases. Ah, il y a des parties où ça se passe bien, où à chaque fois la dernière carte c'est une case comme ça, du coup il fait moins d'actions, mais là il fait des actions à chaque fois. Un peu relou. Du coup, scoring, il a 4 plus 2, il a 6 cartes. Moi, j'ai 1, 2, 3, 4, plus les 2 cavernes qui sont en dessous, ça fait 6. Donc finalement, on est tous les deux à égalité. On a tous les deux 6 points. C'est mieux que être deuxième, mais je ne crosse pas, je fais pas d'écart, quoi. Je ne rattrape pas tous les points qu'il a d'avance ici. Bien, allez, on met ça là, on avance, on défausse tout ça. Dernier scoring, ce sont les dragons de petite taille. Là, on considère qu'il en a 3 sur son plateau de base. Là où moi, pour l'instant, j'en ai 3 aussi. Donc on est à égalité. J'ai encore un petit dragon dans ma main. Il y en a un ici, là, l'esprit de la clairière pommelée. Mais on va aussi regarder nos scorings de fin de partie. Il faut qu'on les joue. Ça sert à rien d'avoir des scorings en main et de ne pas les placer. Et puis bah, je récupère mes pièces surtout. Une pièce et un petit œuf. Ok. Alors, voyons voir. Moi, mes scorings de fin de partie, ici, il ne faut pas que j'ai d'agressif dans cette zone. Là, c'est pour les petits. Là, c'est 3 points pour chaque autre dragon dans la caverne. Donc, si j'arrive à mettre un dragon là, c'est 3 points. Puis, c'est 1 point pour chaque dragon serviable. Et je pourrais aller le mettre là. Et lui, il est pas mal parce qu'il est petit et il se met en dessous, mais il demande des cristaux et je n'en ai aucun pour l'instant. Ok. Donc, je pense qu'on va essayer d'aller chercher des ressources en passant là-haut. Ça va être notre première action. Explorer là-haut. Première ressource, et ben, ça va être d'aller prendre un lingot d'or. Ici, j'avance sur la guilde, je récupère un cristal. Et ici, je prends la ressource de mon choix, bah, ça va être un autre cristal. Lui, il met un token sur les petits dragons et il va avancer de 3 cases. Ce qui fait qu'il prend le deuxième dragon, un petit, qui a fait un scoring de fin de partie, et ça. Mince, j'ai pas mis au bon endroit. Ah là, il y a un dragon qui est intéressant. C'est 4 points s'il y a un autre dragon serviable dans la même colonne. Et il pourrait aller là. Je suis pas sûr d'avoir la thune pour réussir à le jouer. Bien, je vais attirer un dragon. Je vais attirer celui-ci, le feu verne chaleureuse. Ça me coûte mes 2 viandes et mes 2 lingots. Et maintenant, un point de victoire pour chaque dragon serviable. Ça m'en fera 2. Ça fait 2 points. C'est ok. Allo Thomas, il avance dernière manche. J'espère que je ne me suis pas trompé sur la case d'avant. Je ne sais pas si j'ai avancé 2 ou 3. Allez, 3 du coup, en tout cas. Bon, moi je veux jouer ça, il me manque un cristal. Là, si je fais une ligne, ça me permet d'aller récupérer plein de dragons, de pondre, de faire une action. Ouais, je vais aller explorer un coup ça pour me refaire une petite main. Je récupère un dragon. Je vais quand même prendre celle-là, celui-ci. Je suis pas sûr de réussir à le jouer, c'est même sûr que non. Mais sait-on jamais. Ah oui, je vais pas réussir. Parce que c'est 4 points s'il va en serviable, dans la colonne d'inserviable, donc je pourrais peut-être le mettre là. Mais il me faut une autre action pour jouer ça, une action pour récupérer une ressource. Ça me semble complexe tout ça. Ouais, donc non, j'ai plutôt en piocher un au-dessus de la pioche. Peut-être qu'on aura des petits. Non, un grand. On avance, j'avance ici. Je peux placer un marqueur. Alors il me reste 3 actions possibles. Payer une pièce pour excaver jusqu'à 2 espaces avec des cavernes de ma main. J'ai pas de caverne. L'action du dessous, c'est payer une caverne. Bah, j'ai pas de caverne. Ici, c'est fin de partie, un point de victoire pour chaque caverne sur mon plateau joueur. Donc pour l'instant, ça m'en ferait 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Et du coup, bah, je vais tout simplement me mettre là-dessus sur les scorings de fin de partie. 6 points. Et puis c'est tout. Ça me va bien. Ici, je récupère un autre dragon. Bah, je vais prendre celui au-dessus de la pioche. Encore un moyen. Ah, qui, en le jouant pour une pièce, une ressource, je joue gratuitement un autre dragon de ma main. Donc celui-là est très intéressant. Il me rapporte qu'un point, mais ça me fait un autre dragon facilement pas cher. Mais je dois le jouer là-haut et j'ai pas de caverne. Donc finalement, c'est pas si intéressant que ça. J'avance ici, je vais pouvoir pondre un œuf. Allez, on va pondre ça ici. Et là, ici, je peux glisser jusqu'à 2 dragons de ma main sous n'importe quel autre dragon. Et bah, c'est ce qu'on va faire. Du coup, on va prendre ces deux-là parce que je suis à peu près sûr de ne pas les jouer. Alors celui-là, il est en jaune, je ne peux plus le jouer quoi qu'il se passe. Ok. Et donc, bah, je vais les mettre sous lui. J'ai pas de dragons qui ont des effets en mettant des cartes en dessous, mais ça me fait déjà 2 points de victoire de mettre ces 2 dragons. L'automa avance 2, 4, 2 et 4, et donc il va récupérer le 3e dragon et mettre un cube à la 3e place dispo. Il me bloque ce scoring-là de fin de partie. En l'occurrence, lui, il le validera pas, il ne scorera pas avec. Ah, moi, il me reste 3 actions. J'ai pas encore de quoi jouer lui, mais je veux le jouer. Donc, il me faut des cristaux, j'en ai 2. La seule manière d'en avoir, c'est d'aller là-haut. Donc, en payant ça plus un œuf, je récupère donc un cristal. Ici, j'avance, je récupère l'œuf que j'ai dépensé. Et ici, d'aller récupérer un autre, une autre source, on va prendre une viande. Oh, attendez. Ici, ça va pas être un cristal, ça va être une viande que je prends. Et du coup, à la fin, je prends une deuxième viande. Je viens d'avoir une idée. Grande base. Là, il avance de 2. Moi, je vais faire une action. Ah ouais, non, mais j'ai pas assez de ressources, en fait. J'ai pas assez de ressources pour faire ce que je voulais. Donc, à la place de la première viande, je reprends bien mon cristal, comme j'avais fait. C'est du solo, hein. On peut se faire des petits retours en arrière. Il n'y a pas de souci, ça gêne personne. Du coup, je vais attirer un dragon. Je vais attirer celui-là, qui vient là. Ça me coûte mes 3 cristaux. Et l'effet, c'est de récupérer une pièce. Et c'est un petit dragon. Ici, on retire une pièce. Et il va avancer 2-3 cases. Il repasse sur une zone marron. Donc il prend le premier dragon. Il en a pris beaucoup sur cette partie. Ça va pas être jojo. Ok, moi il me reste 2 pièces. Il y a un monde où je veux jouer ça, mais il me faut des ressources. Et en jouant ça, je peux jouer un autre dragon. Donc il me faut des ressources et des dragons. Mais si je vais ici, je récupère des dragons, ça c'est une certitude, mais je récupère pas de ressources. Et si je vais là-haut, je gagne des ressources, mais je récupère pas de dragons. Et si je récupère ça, ça me permet de jouer un dragon avec une ressource de moins. Finalement, ça me fait quand même 2 actions pour juste pour un truc, quoi. Bon, dans tous les cas, c'est pas ultra rentable. Donc autant ne pas dépenser mes œufs qui, eux, sont des ressources. Alors quoique, parce que si j'arrive à mettre un 3e là, ils vont pouvoir pondre avec l'effet. Oui, donc c'est quand même assez rentable. Je vais aller explorer la grotte dorée qui est en bas pour aller chercher celle-ci, qui permettra de jouer une carte dragon avec une réduction. Et ici, j'avance, je récupère un lingot d'or, mais qui ne me servira à rien. Retour au point de départ. Avant-dernière action de l'automa, il retire un token et il avance de 1. Et donc moi, ma dernière action, c'est d'aller excaver ici. Je place ça là-haut. Alors ça me coûte un œuf, ça me coûte un point de victoire quand même. Et donc je peux jouer immédiatement un dragon, celui-ci avec une réduction de 1, donc il ne me coûte plus qu'une viande au lieu de 2. Son effet, c'est de jouer gratuitement un autre dragon de ma main, mais malheureusement, j'en ai plus. J'aurais pu dépenser une ressource pour jouer, mais je n'en ai pas. C'est bien dommage. Et donc lui, sa dernière action, il ne la fait pas parce que la pioche est vide et qu'il a cette icône-là. Donc c'est la fin de la manche pour tout le monde. J'ai pour le coup enfin un effet de fin de manche qui s'active, celui-ci, le dragon cornu de Puck. Si vous avez au moins 3 dragons dans cette caverne, eh bien pondez un œuf sur chacun des dragons. Parfait, ça me fait 3 points. En l'occurrence, ça m'en fait que 2 parce que j'ai dépensé un œuf pour faire l'effet de celui-ci.
On regarde le scoring. Dragon de petite taille, lui, on considère qu'il en a 3, parce que c'est son scoring écrit 100 pièces bonus. Moi, j'en ai 1, 2, 3 et 4. Ah bah, finalement, j'en ai plus que lui, donc je reprends 3 points par rapport à lui. On va pouvoir regarder nos scorings de fin de partie. On va se mettre ici. Vous voyez ma précédente partie. Si j'arrive à zoomer convenablement, on a fait 85 à 85. Allez. Et bien les marqueurs sur la guilde draconique, moi je marque 6 points. C'est mon seul scoring. Et lui va marquer éventuellement les points qu'il avait mis ici, et 1 point pour chaque case qu'il a dépassé, chaque case après une zone marron, donc 1 et 2. Pour l'instant je gagne. Les points sur les dragons, 3 plus 1 plus 1 plus 5 plus 2 plus 6 plus 5 plus 4, ça fait 27, c'est vraiment un tout petit score, tout petit. Hein. Et lui, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 x 7, 56 points, donc 2 fois plus que moi avec les dragons. Les capacités de fin de partie, par contre, j'en ai pas mal. Ici, 4 dragons, s'il n'y a pas de dragon agressif dans la zone. 4 points, pardon. Bah, il n'y en a pas. Timide, joueur timide, donc 4 points. Ici, 3 points pour chaque autre dragon dans la zone, pour chaque autre, donc ça fait 9 points, parce qu'il y a 3 autres dragons. Donc 9 plus 4, 13. Ici, 2 points pour chaque dragon de petite taille. Et des petits, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 8 points, c'était le maximum autorisé. Et là, 1 point pour chaque autre dragon, pour chaque dragon serviable. Donc 2 points. Donc 8 plus 2, 10. Plus 9, 19. Plus 4, 23. Ça, c'est cool. Et lui, on va lui mettre son scoring des cavernes. Parce que moi, je ne score pas mes cavernes. Mais lui marque 2 points par caverne. Il en a 5, ça lui fait 10. On va les mettre là-dedans. Ok, les points par œuf. Bah lui, il ne score pas les œufs. Lui, il a quasiment fini son scoring. De toute façon, moi, j'ai pas beaucoup d'œufs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ouais, 7, c'est caca. Des ressources stockées, 0. J'ai mis 0 ressources sur mes cartes. Les dragons stockés en dessous, les cartes glissées en dessous, je crois que j'ai que ces deux-là. Ouais, ça me fait que 2 points. C'est 1 point par carte glissée. Ensuite, les objectifs. Et ben là, il est quasiment premier partout. 4, 9, plus 6, 15, plus 4, il fait 19 points. Là où moi, je fais 0, plus 2, plus 6, plus 7, fait 15. 15 à 19. Lui, son scoring est terminé. Moi, je marque 1 point par pièce. Il ne me reste plus de pièces. Et 1 point pour chaque 4 tokens, slash carte caverne, slash carte dragon qui me reste. Bah, il ne me reste plus qu'une ressource, donc 0. Et on va pouvoir faire le calcul, mais franchement, je n'ai pas espoir de gagner. Hein. Donc lui, il fait 87 points. Je vous l'ai dit, hein, il 85 en moyenne et il faut essayer de faire 88 pour gagner. Et moi, j'ai 33, 53, 63, 65, 80 points. Ouais. 80 points, c'est vraiment trop limite. 80 points, je gagne en mode au niveau 1, mais si je fais en dessous de 85, c'est sûr que j'ai perdu de toute façon. Donc 80 à 87, j'ai perdu. J'ai pas très bien joué. J'ai pas pu bénéficier de ce bonus-là rapidement, alors qu'il aurait fallu que je joue dessus. Bon, bref, c'était pas une super partie, mais au moins vous savez à quoi ressemble le jeu, vous savez si ça peut vous plaire. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon bah c'est parti pour ce Wyrmspan. Moi, autant vous le dire, je n'ai que très peu joué à Wingspan, d'ailleurs je n'ai que Wingspan Asie. J'avais fait quelques parties et, pour tout vous dire, ça m'avait cassé un peu les couilles de lire ce qu'il y avait écrit sur les cartes, que chaque oiseau soit différent, qu'à chaque fois il y a un petit pouvoir, etc. Je trouvais que c'est un peu long, qu'à chaque fois il fallait lire toutes les cartes de la rivière, etc. Ça m'ennuyait. En plus, le solo, en tout cas de Wingspan Asie, était un petit peu chiant. Il fallait associer des cartes, etc. Savoir dans quel ordre il fallait les lire pour débloquer tel ou tel truc. C'était pas très clair. Quand on n'y joue plus pendant plusieurs temps et qu'on y retourne, bah, il faut réapprendre cette règle du solo. Et si ma vidéo sur le jeu marche plutôt bien, c'est justement parce qu'il y a des grosses difficultés à comprendre ce mode solo, qui n'était pas celui du mode de base. Je parle vraiment de Wingspan Asie. Mais moi, c'était ma seule référence. Et bah, j'étais hypé par Wingspan parce que forcément, les dragons, ça me parle plus que les oiseaux. Et puis parce qu'aussi, un peu tout le monde en parlait, donc j'avais envie de tester. Mais je partais franchement avec un a priori plutôt négatif parce que Wingspan, ça ne m'avait pas chamboulé plus que ça. Et finalement, bah, le premier truc qui marque, c'est son design. Moi, très clairement, je préfère ces couleurs un petit peu pastel, ces couleurs un peu cristalliques, même si ça ne veut rien dire. Je trouve ça plutôt beaucoup plus joli que finalement le plateau de Wingspan classique où il y a la rivière, le pré, les champs, etc. J'aime pas trop les couleurs. On voit des oiseaux, ça me chamboule pas plus que ça. Là, bah, les dragons, bah, ça me plaît, ça m'évoque plus de choses. Même si pour tout vous dire, finalement, les dragons, on lit à peine leur nom, on regarde à peine leur dessin. D'ailleurs, ce qui me fait un peu rire, c'est que dans la boîte de jeu, il y a
un guide qui vous raconte un peu la vie de ces dragons, leur lieu de vie, etc. Ils ont créé tout un univers, alors qu'en fait ce sont des dragons sortis totalement de nulle part, ce ne sont pas des dragons célèbres ou quoi que ce soit. Et du coup, il y a un mec qui s'est cassé les couilles à faire ce bouquin-là, alors que personne ne le lira parce que c'est totalement fictif. Faire un bouquin sur des oiseaux qui existent, bah, c'est ok pour apprendre pour apprendre quelques trucs sur ces oiseaux, mais sur des dragons qui n'existent pas, franchement, ça n'a aucun intérêt. Mais bon, j'imagine que ça n'a pas coûté plus cher, ça n'a pas joué sur le prix de la boîte. Bref, donc finalement un design dragon, moi qui m'intéresse, moi qui me plaît, qui me donne envie de jouer au jeu. Et puis bah surtout, premier choc, c'est que ce mode solo est très très fluide. On joue, lui l'automa, il a juste à avancer sur son petit plateau et basta. On ne gère pas des ressources, on ne gère pas des priorités, on ne gère pas des cartes un petit peu cheloues. C'est une fluidité absolue. Le tour de l'automa se joue en 15 secondes et c'est à nouveau à nous de jouer pour essayer de créer notre moteur, notre combo pour marquer des points. On est clairement dans une sensation de Wingspan. J'ai pas énormément joué à Wingspan Asie, ça fait longtemps, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir un jeu différent ni spécialement plus complexe que ça. On va vraiment retrouver des automatismes, à savoir trouver ses objectifs de fin de manche et essayer d'avoir ses majorités, et finalement de créer un moteur qui va nous permettre d'avoir de plus en plus de ressources et des points de victoire, et d'ailleurs justement de récupérer des dragons qui ont des scorings de fin de partie, et du coup de tout maximiser sur ces dragons. La petite nouveauté finalement, c'est récupérer des cavernes et les excaver pour pouvoir mettre des dragons. Ça rajoute un brin de réflexion, un brin de lourdeur, mais qui n'est pas dérangeante. Mais c'est vrai que du coup, on va pas juste pouvoir poser des dragons, ressources, dragons. Il va falloir ajouter une troisième corde à notre arc et faire les trucs dans le bon sens. Donc c'est vrai que peut-être ça rajoute une petite complexité. En pratique, ça crée un rythme de jeu finalement assez évident. On va enchaîner les choses assez facilement sans trop réfléchir. C'est sûr qu'on peut souvent comboter un peu plus et essayer de squeezer certaines actions pour gagner du temps, et c'est là où peut-être que la stratégie est un peu plus poussée que sur un Wingspan, c'est que en posant une caverne, on peut gagner un bonus qui nous donne des ressources et du coup ne pas avoir à faire l'action ressources pour pouvoir jeûner de dragon. Ce genre de choses-là. Mais globalement, c'est quand même très très proche d'un ressenti de Wingspan. J'ai pas eu l'impression que c'était finalement un nouveau jeu, j'ai vraiment eu l'impression d'un reskin avec quelques pouvoirs un peu différents. J'ai pas eu l'impression que ça soit un jeu vraiment plus complexe, mais ceci dit, c'est pas grave pour autant. Après, la grosse question qui se pose, c'est si vous avez déjà l'intégrale Wingspan, est-ce qu'avoir Wingspan sert vraiment à quelque chose? Et je pense que la réponse est non. Ça n'apportera pas vraiment cette profondeur, cette complexité supplémentaire, ça va juste être un autre design. Donc, si vous avez l'intégrale Wingspan, j'imagine que vous prendrez Wingspan, parce que c'est-à-dire que vous êtes fan. Si vous avez juste une boîte de base Wingspan et que vous trouvez ça cool, mais sans plus, très clairement, bon là je vous spoil déjà la conclusion, mais je ne suis pas sûr que ça soit pertinent d'acheter Wingspan. Par contre, si vous n'aimez pas Wingspan, parce que ça ne vous touche pas plus que ça, et le petit design dragon, ça peut rajouter peut-être l'envie d'y jouer et apprécier un peu plus le contenu. Clairement, pour moi, je pense que le solo, c'est la meilleure configuration. Ou alors deux joueurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'interaction finalement dans Wingspan ou dans Wingspan. La seule interaction, c'est sur la majorité sur les objectifs de fin de manche. On va récupérer, on va s'embêter un peu, récupérer des dragons, mais ça tourne, ça devrait aller. Et donc finalement, si vous jouez à 3 ou 4, vous aurez surtout pas mal de temps d'attente entre chaque tour, là où en solo, justement, vous jouez. À 2 joueurs, ça doit aller, parce que de toute façon, le solo, c'est un 2 joueurs, mais je vous conseille pas vraiment de jouer à plus que 2 à ce Wingspan. Le défaut majeur de Wingspan est toujours présent, c'est que c'est quand même un jeu très opportuniste. Vous pouvez prévoir une stratégie, si les cartes ne tombent pas, vous les aurez pas. Comme on joue finalement à 2 joueurs, et qu'on remplit la rivière dès que vous avez terminé votre tour, s'il faut, la carte de vos rêves, allez autour de votre adversaire, et donc il y a de fortes chances qu'il la prenne. Si vous cherchez que des dragons petits parce que c'est un scoring de la 4e manche et que vous n'en avez jamais, parce qu'à chaque fois ça tombe un tour sur 2, c'est l'adversaire qui va les prendre. Donc il y a beaucoup d'opportunisme, de chance, et donc en fonction des parties, vous allez potentiellement pas pouvoir faire grand chose parce que vous n'arriverez pas à mettre vos stratégies en place, et en fonction d'autres parties, ça va rouler comme sur des roulettes. C'était déjà le cas avant, c'est toujours le cas aujourd'hui. Cette nouveauté, cette réédition n'a finalement pas changé grand chose. Le seul défaut qui a été amélioré finalement, c'est qu'il y avait moyen, une fois qu'on avait rempli une rangée dans Wingspan, de la spammer, refaire. Alors ok, on était un petit peu limité, on ne pouvait pas faire 15 fois la même action, on est bien d'accord, mais
on pouvait spammer et puis du coup avoir une stratégie œuf et boum boum boum, avoir plein d'œufs partout. Là où finalement c'est un peu plus compliqué de spammer une action parce que quand on va aller explorer, bah, ça va coûter de plus en plus cher, une pièce, puis une pièce et un œuf, puis une pièce et 2 œufs, donc c'est sûr qu'on va un peu se poser la question et peut-être un peu moins se focaliser sur une branche, mais en faire un peu deux. Voilà, c'est globalement le seul défaut qui a été amélioré, on retrouve vraiment l'essence même de Wingspan, peut-être un tout petit peu plus de profondeur, mais c'est franchement pas évident. Ceci dit, ça reste un jeu qui est plaisant. J'avais pas aimé Wingspan parce que ça me faisait chier de lire le texte. J'étais un peu plus novice au niveau des jeux de société également, mais surtout le thème oiseau me plaisait pas, le solo de Asie me semblait un peu alambiqué, là où finalement c'est fluide, c'est simple, du coup on a plus envie de prendre le temps de lire les cartes, et puis bah moi le design dragon ça me plaît, donc ça sera un Zeugma d'argent, ça ne réinvente absolument rien, comme je disais si vous avez déjà Wingspan, et bah c'est juste un peu plus de Wingspan mais avec un autre design, et c'est tout, ça ne révolutionnera pas votre vie. Si vraiment vous avez détesté Wingspan, vous n'aimerez toujours pas. Par contre, si vous étiez un petit peu freiné par les défauts dont je vous ai parlé avant, eh bien, le solo est beaucoup plus fluide et sinon le jeu est à peu près pareil. Voilà, du coup, un Zeugma d'argent pour ce Wingspan, bien content. J'ai pu enchaîner quand même 9 parties sur quelques jours, hein. Ça m'a titillé, j'ai bien aimé et ça me dérange absolument pas de le relancer un peu n'importe quand, d'autant plus que les règles sont ultra mémorables. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Nous, on se dit à très bientôt. N'oubliez pas les petits liens affiliés, vous abonner, un petit commentaire et ciao ciao.